Vous avez suivi? C'est tellement, comment nous pouvons dire ça, incohérent. Donc, il n'y a pas de cohérence par rapport aux Écritures et par rapport à ce qui est en train de se dire. Vous savez, nous sommes de cette assemblée qui ne méprise pas les prophéties. Nous croyons à la prophétie. Mais il faut que la prophétie soit selon l'analogie de la foi. Si la prophétie ne respecte pas les Écritures, nous ne disons pas Amen. Nous ne disons pas Amen. Ces gens, en tout cas, si j'ai compris, la femme, en fait, elle est au Brésil, parce que j'ai essayé de bien suivre. Je me disais, où est-ce que cette personne peut se trouver? J'ai compris qu'elle était en Brésil, parce que elle parle, elle a utilisé 2 ou 3 mots en portugais, sans le savoir. Quand elle a dit pelo menos, hein? Donc au moins, pelo menos. Et puis elle a utilisé encore un mot sinage, donc le signe. Donc j'ai compris qu'elle est en Brésil. Donc, et elle-même, elle a avoué pour dire que ce sont des prophètes de Brésil. Et ces prophètes-là, quand ils parlent, il faut croire parce que Dieu les utilise, quoi. C'est ce qu'elle a dit. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas le français, je vais juste rapidement expliquer ce qui est en train de se dire ici. En fait, si nous tenons cette émission, c'est parce que ces 2 personnes que vous venez de suivre, qui sont en train de parler en lingala, la première personne est en train de nous expliquer une prophétie qui va s'accomplir le 11. Je crois que le 11, c'est lundi. Donc, à partir de lundi jusqu'au 14, Dieu lui a dit que les gens ne puissent pas sortir. Ne sortez pas de chez vous. Pourquoi? Parce que le 10, il y aura une préparation. Et à partir du 11, tous ceux qui vont sortir, il y aura un sort jeté dans les airs, jeté dans l'air. Et toute personne qui va sortir, l'ennemi va mettre un grain de ténèbres dans leur vie. Pourquoi? Parce que au départ, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses du 11 et les 14? Alors, les 14, lui, sait que le pape, hein, le chef de l'église catholique, va en fait réactiver, hein, c'est ce qu'il a dit, il va en fait réactiver sa relation pour l'alliance avec, comment le mot qu'il a utilisé, l'alliance avec le nouvel ordre mondial. Donc c'est là-bas qu'il s'est dit, donc le 11 jusqu'au 14, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde des ténèbres. Alors Dieu lui a dit, dire à tout le monde de ne pas sortir du 11 au 14, de ne pas être dehors. Soit disant, il y aura quelque chose qu'on va jeter dans l'air. La deuxième personne nous explique maintenant, soit disant que les prophètes au Brésil, ils ont reçu le message de la part de Dieu, qu'à partir de demain, parce qu'aujourd'hui on est le 7, c'est pour cela que j'ai voulu tenir cette émission au devant de vous. À partir de demain, 8 jusqu'au 10, c'est-à-dire 3 jours, le 8, le 9, le 10, soit disant il y aura des ténèbres partout sur la terre. Donc, d'abord, le soleil va devenir rouge en pleine journée. Et en devenant rouge, vous allez voir, vous tous qui vont regarder le soleil, donc demain déjà, vous allez voir que le soleil aura la forme rougeâtre, ou la couleur rougeâtre, et c'est là-bas qu'il y aura, en fait, l'arc en forme de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait l'éclipse, et le soleil devient en forme de l'arc, et après il y aura une explosion. Explosion d'une partie du soleil. Et donc, quand vous allez voir cette explosion, fuyez. Entrez dans vos maisons, fermez les portes et les rideaux. Pourquoi? Parce que le monde va tomber dans les ténèbres. Il ne faut pas ouvrir des rideaux et des portes. Et c'est comme ça qu'il faut déjà vous acheter. Parce que là, il est déjà trop tard. Il est 21 h. Il fallait déjà vous acheter des bougies. Pas n'importe quelle bougie. Seulement bougies blanches. Des bougies blanches, pas rouges, pas noires. Selon la prophétie, bougies blanches. Et quand vous avez des bougies blanches, ça va vous aider
comme mettant de lumière dans vos maisons à partir de demain, soi-disant, et tout ce qui est batterie, que ce soit batterie de vos téléphones. Donc, demain, le téléphone ne va pas fonctionner. En tout cas, selon elle. Le téléphone ne vont pas fonctionner. Les batteries de vos voitures, donc les voitures ne vont pas rouler. Hein, donc, selon elle, tout ce qui est batterie, tout ce qui est courant, électricité, ne va pas fonctionner demain. Qui a dit ça? C'est des prophètes de Brésil. Et c'est elle, notre consoeur du Congo, parce qu'elle parle lingala, ou de l'Angola, parce qu'elle a utilisé le mot de portugais. Donc, il faut vous préparer, soi-disant, les ténèbres vont frapper pendant 3 jours. Or, nous, dans cet enseignement, nous n'embrassons pas n'importe quelle prophétie. Dans cet enseignement, même si tu dis, Dieu m'a dit que Jésus-Christ est venu, il est au Congo. Nous allons prendre cette prophétie, nous allons entrer là où Jésus-Christ lui-même a parlé. Là où le Seigneur parle, c'est là-bas que nous allons vérifier. Regardez, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Ecclésiaste. Ici, nous voulons examiner. Ne nous condamnez pas comme si, ah frère, vous n'avez pas la foi. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, quand il y a quelque chose, nous demandons au Père. Nous demandons au grand frère, qu'est-ce que tu en dis? Parce que quand tu as parlé là-bas, tu ne nous as pas parlé. Or, nous croyons que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous voulons maintenant prendre ce qu'eux, ils sont en train de dire, vérifier dans la parole de Dieu. C'est ça qui est notre force. Ecclésiaste. D'abord, je prends Ecclésiaste pour te dire et confirmer ce que nous sommes en train de dire ici. Ecclésiaste chapitre. Vous qui aimez la parole, est-ce que demain il y aura des ténèbres? Est-ce que les 11, celui qui va sortir, il va rencontrer des démons ou les démons vont mettre les grains dans son cœur? C'est ce que nous voulons voir. Ecclésiaste chapitre 3, remarquez. Ecclésiaste chapitre 3. Je prends le verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. La Bible dit ceci. Ce qui est a déjà été. Ce n'est pas moi qui parle. Je l'ai reçu dans la Bible. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Parce que demain, c'est le futur. Hein? Donc ce qui sera demain a déjà été. Si ce qu'elle dit est vrai et que demain, nous allons voir ces choses, il faut aller dans le passé, voir comment Dieu l'avait fait. C'est ça la Bible. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, s'il y aura des ténèbres demain, allons voir dans le passé comment est-ce que Dieu le faisait. Comme ça, nous allons confirmer si la prophétie est juste. Ça, c'est la Bible. Remarquez, je vais prendre une autre écriture. 1 Thessaloniciens. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Nous voulons voir cette prophétie dans la Bible. C'est très important, enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends le verset 20. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties. Nous sommes d'accord. Nous ne méprisons pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous voyez? Dans cette prophétie, nous voulons l'examiner et retenir ce qui est bon. Tout ce qui n'est pas bon, nous allons le jeter. Or, comment savoir telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne? Il faut vérifier dans l'authenticité. Ce qui est la parole. Ce que Dieu a dit et ce qu'il a déjà fait. Quand tu vérifies là-bas, c'est là-bas que tu as la réponse. Est-ce que vous voyez ça? Troisième écriture. 1 Jean. Avant de toucher cette prophétie.
Je suis en train de préparer le peuple de Dieu pour comprendre que ce n'est pas un péché d'examiner une prophétie. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Au contraire, il faut le faire. Sinon, on va t'amener à Ouila. Je ne sais pas si tu connais cette province. On va t'amener à Ouila, soi-disant Jésus est là-bas. Et toi aussi, tu crois. Tu prends ton sac, tu prends l'argent, tu payes un billet, tu vas là-bas, à Ouila. Eh bien, tu vas rencontrer ce Jésus-là. Un Jésus qui habite à Ouila. Hein? C'est grave, hein? Nous voulons examiner. 1 Jean chapitre 4. Remarquez. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 4, le premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, il ne faut pas être naïf, il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver les esprits pour voir si cela vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas un péché. Au contraire, tu fais une bonne chose d'examiner. Maintenant, nous voulons examiner. Les bien-aimés parlent, je commence par la deuxième. Notre bien-aimé consoeur parle de ténèbres. Soit disant, ce sont des prophètes qui viennent de Brésil, qui l'ont dit. Des ténèbres. Or, je vous ai dit que ce que Dieu va faire demain, si réellement est vrai, ce que Dieu va faire demain, il a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu l'a déjà fait. Maintenant, voyons comment est-ce que Dieu l'a fait. Exode. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Je prends le verset 21. La Bible dit ceci. Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. C'est que Dieu va faire, soi-disant. Il a déjà fait. Maintenant, moi, je prends sa prophétie pour examiner. Remarquez comment est-ce que nous examinons les Écritures et les prophéties. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns des autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ça, notre conscience n'a pas vu. Dans les temps de Moïse, si Dieu, comme il a fait avec Moïse, il veut frapper la terre avec des ténèbres, il faut qu'il y ait d'abord une lumière quelque part. Les ténèbres sera pour l'Égypte, mais le peuple de Dieu doit être dans la lumière. Or, nous étant peuple de Dieu, je vous conjure que s'il y aura des ténèbres, toi tu seras dans la lumière. C'est-à-dire le soleil va briller seulement sur toi. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Si tu es un enfant de Dieu, je parle de soleil physique. Ça c'est un grand miracle. Si cette prophétie est vraie, Dieu va nous donner le soleil. Donc, ils vont voir le soleil sur nous. Donc la lumière va être seulement sur nous. Ça c'est le principe de Dieu. Quand il frappe le monde des ténèbres, il y a toujours un peuple qui est dans la lumière. Quand il y a les ténèbres, il y a toujours une lumière qui brille quelque part. Parce que nous croyons que le monde est en train de passer dans les ténèbres, mais nous, l'Église, nous avons la lumière. Alors si Dieu va utiliser les ténèbres physiques pour frapper la terre, alors moi, demain, le soleil sera seulement sur moi. Je vais marcher dans la lumière. Il n'y aura pas de ténèbres sur moi. J'arrive, parce que je dois conclure si la prophétie est juste ou pas. Ça, c'est un.
C'est-à-dire, quand il y a les ténèbres en Égypte, on doit voir à gauche la lumière. C'est ça qui doit marquer la différence. Quand Dieu frappe les ténèbres quelque part, la lumière doit rester quelque part. Ça, c'est un. Deux, c'était pendant quelle période que Dieu a frappé des ténèbres l'Égypte? C'était quand Moïse était en train de lancer le 10 plaies. Oh, quand est-ce que dans les temps maintenant, Moïse viendra, ou celui qui aura l'esprit de Moïse, va frapper la terre des ténèbres? C'est ça le souci. Notre consort n'a pas vu Moïse. Parce qu'il faut que ce soit Moïse et Aaron qui viennent dans la maison de Pharaon pour dire, demain il y aura les ténèbres. Mais c'était quand? C'est quand les deux, ils sont en train de frapper l'Égypte. Qui sont les deux personnes qui sont en train de frapper les mondes? Nous disons c'est les deux joints. Or, les deux joints viendront après l'enlèvement de l'église, bien-aimé. Parce que chez Moïse, peut-être que tu n'avais pas vu l'enlèvement là-bas. L'enlèvement, c'est quand Moïse va prendre la verge. Il entre dans la maison de Pharaon, il jette la verge sur la terre, la verge devient un serpent. La Bible dit que tous les magiciens qui étaient dans la maison de Pharaon, ils ont fait aussi la même chose. Ils ont jeté leur verge et leur verge était aussi devenue des serpents. En d'autres termes, la verge de Moïse lâchée, quand elle touche la terre, devient au fait les serpents. Et les magiciens aussi, ils ont jeté aussi leur verge. Cela explique quoi? Les magiciens de Pharaon, c'est tout esprit qui nous retenait liés, captifs. Nous étions captifs entre les mains du diable. Mais parce que le Seigneur a quitté le pouvoir, a quitté la royauté, lui qui est la verge, le pouvoir, lui qui est la force, il va quitter cette position de la verge, il va toucher la terre. Il va venir sur la terre, il prend la forme humaine. Il prend la forme pour qu'il soit notre parent. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'il soit proche de l'homme. Il soit le proche parent de l'homme. Donc il a pris la forme de l'homme pour venir sauver l'homme. La verge a pris la forme du serpent pour que le serpent qui était entre les mains de magiciens vienne entrer dans la bouche de Jésus. C'est comme ça que Jésus, en mourant à la croix, il a effacé les dominations. C'est comme ça qu'il nous a rachetés entre les mains du diable. Nous sommes devenus à la nature du serpent qu'on appelle Jésus. Le serpent des reins. Ça, vous voyez ça? Et les serpents, quand il était en train d'avaler les serpents dans la maison de Pharaon, c'est notre Seigneur qui nous appelle à entrer dans la bergerie, dans sa bouche. Quand le dernier serpent est entré, c'est alors que Moïse peut prendre les serpents et redevenir la verge. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'enlèvement. Nous entrons dans la bouche par l'enseignement. Nous entrons en Christ Jésus dans son corps. C'est pour cela que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous voyez ça? Et la Bible rajoute, revêtez-vous de Christ. Donc nous entrons dans la bouche du serpent qu'on appelle Jésus. Tous ceux qui étaient captifs, tous ceux qui étaient esclaves entre les mains des magiciens de Pharaon, ils vont nous lâcher, ils nous ont laissés. C'est comme ça que nous avons pris la nature de ces serpents. Si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne vas pas entrer dans sa bouche. Si tu ne prends pas la nature du serpent, le serpent ne va pas t'avaler. Quand le dernier serpent est entré, c'est alors que Moïse va prendre le serpent par la queue et il va soulever le serpent, devient la verge. Cela explique l'enlèvement. L'église est partie. Est-ce que vous voyez ça? Et après cela, il faut que Moïse et Aaron commencent maintenant à frapper l'Égypte. Et c'est là-bas qu'il y aura des ténèbres.
C'est pour cela que nous avons dit, Moïse et Aaron, c'est les deux joints qui viendront après l'enlèvement pour frapper les mondes. Et parmi le plaie, parmi la colère, il y aura au fait les ténèbres. Donc, étant donné que nous sommes sur terre, cette prophétie ne peut pas avoir lieu. Si cette prophétie va avoir lieu, alors Dieu va mettre des soleils sur tout un chacun de nous. Soleil physique. Parce que les ténèbres sera physique. Dieu va nous donner la lumière. C'est ça la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si le monde ne sert pas Dieu, ils seront dans les ténèbres. Mais nous, non. Dieu va nous donner le soleil. La Bible dit, en Égypte, il y avait les ténèbres, mais à Goshen, il y avait la lumière. Ça, notre conscience n'a pas vu. Nous n'avons pas besoin de bougies, bien-aimés. On n'a pas besoin de bougies, parce que la lumière sera avec nous si la prophétie est vraie. Mais déjà, c'est faux. Ça, vous voyez cela? Pourquoi nous faire acheter des bougies? C'est grave. Et quelle bougie? Pas bougie rouge, pas noire, seulement blanche. Ça, c'est la magie. Ça, c'est vraiment de la magie. Pourquoi seulement bougie blanche? Donc, vous pensez que la blancheur, c'est la sainteté, la pureté. Nous disons non. Donc, ça, c'est vraiment tapé à côté. Deuxièmement, ah non, il faut prendre de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et l'huile d'olive? L'huile d'olive, on les vend ici dans des magasins. Est-ce que parce qu'il y a l'huile d'olive dans des magasins, que tous ceux qui entrent dans ces magasins vont aller au ciel? C'est grave avec l'huile d'olive. Et puis tu nous donnes du travail à fond. C'est-à-dire prendre de l'huile d'olive, commencer à mettre sur les rideaux, sur le mur. Nous souffrons, mais nous allons transpirer à fond. Troisièmement, est-ce que les démons ont peur de l'huile d'olive? Les sorciers achètent de l'huile d'olive chez Lidl. Les magiciens, les francs-maçons, ils achètent l'huile d'olive dans des magasins. Qu'est-ce que vous avez comme un problème avec l'huile d'olive? Consécration, l'huile d'olive. Quelqu'un est malade, l'huile d'olive. Pourquoi vous ne mettez pas l'huile des freins de voiture? Ou bien l'huile des palmes? Vous aimez beaucoup l'huile d'olive. C'est parce que vous donnez cela une connotation spirituelle. Ça, c'était dans la loi. C'était dans la loi. Aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est comme l'huile des palmes, c'est comme l'huile d'arachide, c'est comme toute huile. Vous le prenez comme si c'est devenu sainte. Je ne comprends pas. Mettez l'huile de frein de voiture dans vos maisons. Pourquoi vous ne croyez pas à cela? Vous croyez seulement à l'huile d'olive. Nous comprenons que ça, c'est fabrication locale. Ça n'a rien à voir de l'évangile. Quatrièmement, ah non, il y aura des voix dehors. Donc, quelqu'un qui va vous appeler, si tu ouvres la porte, les démons entrent. Donc, c'est comme si les démons ne peuvent pas passer par le mur. C'est grave, cette prophétie. Cette prophétie est grave. Donc, les démons vont commencer à t'appeler dehors. Si tu penses que c'est le membre de ta famille, tu ouvres, les démons vont entrer. Donc, c'est comme si les démons ne peuvent pas passer par le mur. Ça, c'est grave. Un démon, ou soit tu es en train de réfléchir, enfin, je ne sais pas. C'est grave. Donc, un démon ne peut pas passer par le mur. Donc, quand tu fermes des portes, donc pour toi, le fait que tu as fermé les portes, les démons ne peuvent pas entrer. Tu es en train d'halluciner alors. Hein? Tu comprends rien du tout de tout ce qui est monde spirituel. Donc quand tu vas ouvrir la porte, c'est là-bas qu'il entre. Si tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Ça c'est grave. C'est vraiment grave avec penser, avoir une pensée comme ça. Vous voyez? Cinquièmement, ah non, il faut rester à la maison pendant 3 jours. Il ne faut pas sortir. Parce que les ténèbres vont frapper très fort. Donc ceux qui vont sortir, ils vont avoir avec les démons. Nous disons non. Je suis en train d'expliquer que les ténèbres que Dieu a frappé au temps de Moïse, c'était pendant les 2 prophètes. C'est-à-dire Moïse et Aaron. C'est après l'enlèvement que nous allons voir ces choses. Parce que la prophétie ici des ténèbres
Bibliquement parlant, ça va s'accomplir, mais pas maintenant. C'est là-bas que nous venons. Remarquez, je prends l'écriture de Joël. Joël, chapitre 2, pour te montrer que le ténèbre va arriver, mais tu n'avais pas bien vu. Joël 2, le verset 31. Le verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Joël 2, 30 à 31. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, avant la journée du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est la colère de l'Éternel. Le jour redoutable où Dieu va commencer à juger le monde. Mais Dieu ne va pas se mettre en colère, étant donné que sa fille, l'époux ne va pas se mettre en colère, étant donné que sa femme est sur terre. Il faut que la femme monte. Quand la femme monte, alors l'époux va se fâcher. L'époux qui était agneau, il devient lion. Vous voyez ça. Il faut que l'époux attende l'épouse pour que l'époux se mette dans la peau du lion. C'est comme ça qu'il va se mettre en colère et il y aura des prodiges. Dieu va commencer à faire des prodiges sur la terre afin de montrer au monde qu'il est Dieu. Remarquez, je vais prendre une écriture. Où se trouve cette prophétie des ténèbres? Apocalypse chapitre 8. Remarquez, Apocalypse chapitre 8. Les bien-aimés n'ont pas la chronologie prophétique des choses. Ils disent vraiment sans pour autant consulter les Écritures. Apocalypse chapitre 8, le verset 12. La Bible dit ceci, écoutez. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers, écoutez bien, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. On parle du mot tiers. Si je te posais la question, prophétesse, prophète, pourquoi Dieu utilise le terme tiers? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas utilisé un cinquième? Pourquoi pas un quart? Mais ici, il utilise le mot tiers. Il faut expliquer la Bible. C'est ce que nous sommes en train de prêcher ce dimanche. Pour ceux qui veulent la réponse, allez voir nos enseignements que nous sommes en train de présenter sur l'enlèvement. Vous allez comprendre la différence entre le quart et le tiers. C'est très important. Mais nous voyons ici, le verset 12, la Bible dit, les quatrièmes sonnants de la trompette. Ah, donc nous sommes au temps des trompettes. Pour qu'il y ait obscurité, il faut être au temps des trompettes. Donc pour le moment, les ténèbres ne vont pas se faire comme la prophétesse est en train de dire, soi-disant des prophètes. Donc cette prophétie n'est pas juste. Ne respecte pas l'enseignement parce que c'est une prophétie anticipée qui aura lieu, mais pas maintenant, qui aura lieu après l'enlèvement. Les ténèbres vont s'abattre sur la terre, les ténèbres vont s'abattre dans le monde, mais ce n'est pas maintenant parce que l'épouse est sur la terre. Il faut que l'épouse monte.